La dernière fois, je vous ai montré comment dessiner une ligne en utilisant des mesures. Alors, pour dessiner une ligne en utilisant la mesure, d'abord, il faut régler les unités, menu options, préférence projet, unité de travail, mètre, et bien sûr la précision de chiffre après la virgule. Je mets OK. Avant de commencer à dessiner, il faut s'assurer que le pourcentage de zoom ici est à 100%. Si cette case est désactivée, vous allez sur Vue, Zoom, Taille réelle. À 100%, vous pouvez commencer à dessiner en utilisant une ligne dont la géométrie est chaînée. Je vais dessiner une géométrie, par exemple, je vais mettre la Shift R à entrée, donc je vais dessiner un segment de 1 mètre. À gauche, Shift pour contraindre le curseur à se déplacer horizontalement. R pour activer le champ pour la valeur numérique. Je tape la valeur de 1, je valide avec entrée. Je vais choisir un autre sens. Shift R, 1, entrée. Et je vais continuer comme ça. Shift R, 1, entrée. Donc Shift R, je relâche tout. Je tape la valeur 1 et je mets entrée. Shift R et je relâche tout, 1, entrée. Donc Shift R, je relâche tout, 1, entrée. Et voilà, je vais continuer la forme. Alors là, je me suis trompé, je vais mettre retour arrière. Et voilà, lorsqu'on revient au point de départ, la géométrie est fermée automatiquement. Maintenant, nous allons commencer les opérations d'édition et de transformation. Alors, dans le menu édition, on a tout un menu pour éditer, donc le menu déplacer, le menu aligner, distribuer, modifier. Bien sûr, désactiver. Pour modifier ou bien pour éditer vos éléments, vous devez tout d'abord sélectionner les éléments. Donc, je vais sélectionner mon élément. Bon, je vais éditer les éléments à l'intérieur de l'élément groupé. Donc, pour cela, je vais désactiver un peu le groupe. Alors, ici, activer, suspendre le groupe. Moi, je vais suspendre le groupe. Donc, je clique, je reste appuyé. Je prends la deuxième. Donc, la première est en surbrillance. Je prends celle qui n'est pas en surbrillance. Voilà, je vais sélectionner maintenant en appuyant sur Shift, bien sûr. Soit que vous utilisez l'outil flèche, soit que vous appuyez sur Shift, c'est la même chose. Donc, vous cliquez sur l'élément, il est sélectionné. Et on dit que l'élément il est maintenant dégroupé. Je vais commencer par le déplacement. Alors, pour déplacer, sélectionnez votre élément, mettez un bouton droit, déplacer. Alors, les opérations de déplacement sont la translation, la rotation, la symétrie, le déplacement vertical, la translation, copie, etc. Ou bien dans le menu édition, déplacer. C'est le même menu, bien sûr. Premièrement, on va déplacer cet élément. Pour déplacer un élément, bouton droit, sélectionnez d'abord l'élément. Bouton droit, déplacer, translation. Raccourci clavier, CTRL-T. Alors l'élément il est sélectionné, on va prendre l'élément pour le déplacer à un autre endroit. Donc moi je préfère toujours prendre un élément depuis un point où le curseur est sensible, par exemple les nœuds, d'accord, et vous le mettez à un point dont le curseur est sensible, par exemple c'est le nœud, voilà, je le mets ici. Je prends cet élément, les deux, déplacer, translation, je prends depuis le nœud et je mets ici. Je peux prendre les trois éléments, bien sûr j'appuie sur Shift pour la sélection, je relâche Shift et soit que j'utilise le menu, soit que j'utilise le bouton droit translation, sinon j'utilise CTRL-T. Donc CTRL-T, je prends mon élément et je le déplace. D'accord.
Bien sûr, de reprendre l'opération de translation d'un autre élément, il faut désélectionner le premier élément. Donc, vous allez cliquer sur un endroit vide pour désélectionner la sélection. Appuyez sur Shift, sélectionner, CTRL-T, je prends curseur sous forme de marque et je le mets ici. Si vous vous êtes trompé, CTRL-Z pour annuler l'opération, CTRL-T pour déplacer, prenez et voilà, vous pouvez déplacer. Je vais sélectionner l'ensemble, CTRL-T, relâchez le tout, prenez votre sélection, vous pouvez la mettre là où vous voulez, sauf que moi je vais le mettre ici. Je vais revenir au point de départ. Pour revenir au point de départ, revenir sur les actions que je viens de faire, c'était ici, vous pouvez annuler et rétablir. Alors annuler, il va vous demander quelle opération sera annulée. Par exemple ici c'est la translation. Sinon vous utilisez le raccourci clavier CTRL-Z. Donc CTRL-Z. Ici une info bulle indique la commande qui sera annulée. CTRL-Z. Voilà la translation. CTRL-Z, translation. CTRL-Z, j'ai annulé cette translation. CTRL-Z, j'ai annulé la dernière translation. Je clique ailleurs pour désélectionner l'ensemble. Alors, vous pouvez déplacer vos éléments ou bien vous pouvez pousser vos éléments. Pour déplacer rapidement les éléments à l'écran via la fonction pousser, alors vous allez sélectionner votre élément. Bien sûr, elle est groupée, je vais dégrouper, pardon. Je vais suspendre le groupe. Vous allez sélectionner votre élément et appuyer sur la touche Shift et utiliser les touches clavier, les touches flèche clavier, flèche vers le bas par exemple, voilà, ou bien flèche vers le haut. Donc c'est le déplacement, la fonction pousser. Alors le pas de déplacement de l'élément est exactement celui défini pour la grille magnétique. Alors pour régler le pas de déplacement, vous allez sur le menu vue, vous allez sur grille option de plan d'édition, grille fond. Alors là, le pas grille magnétique. Alors le pas de déplacement de l'élément est le même que celui défini pour la grille magnétique. Vous pouvez choisir 0,5 et ici par exemple 2, 3, je prends également 0,5 tout simplement. Et je mets OK. Alors vous appuyez sur Shift, vous voyez le pas maintenant est de 0,5. Donc c'est le pas, c'est exactement le pas qui est défini sur la grille magnétique. Voilà, notre pas est 0,5. Vous pouvez choisir cet élément et bien sûr appuyer sur Shift et déplacer uniquement en utilisant le pousser. Voilà. Sur le menu vue, grille et option grille fond. Alors là, le grille magnétique est poussé. Donc le même pas utilisé pour le grille magnétique également est utilisé pour la fonction pousser. Alors là, pour déplacer les éléments à une plus grande distance, utilisez le raccourci clavier Alt avec Shift et les flèches. Par exemple, j'appuie sur Alt, sur Shift et j'appuie sur la flèche gauche. Vous voyez, il se déplace de 2 mètres. Voilà, donc également ici le pas de déplacement de l'élément. Alors sur le menu vue, grille option, grille fond, la grille de construction est poussée. Donc ici le pas, ou bien l'espacement, ou bien le pas de la grille de construction et le poussé est 2. Donc c'est pour ça que l'élément se déplace en utilisant 2. Si vous mettez par exemple ici, par exemple 2, 1, donc je mets 0,5. Ici 0,5. OK. Alors, appuyez sur Alt Shift. Vous voyez, se déplace de 0,5. Très bien. CTRL T, je déplace l'élément ici. Vous pouvez déplacer toute la forme en utilisant le pousser. Alt Shift. Vous déplacez toute la forme. En haut également.
Alors voilà, pour déplacer, on utilise soit la translation, ou bien on utilise le raccourci clavier pour le pousser. On va continuer maintenant en utilisant des translations, mais cette fois-ci des translations avec copie. Je vais sélectionner l'élément, j'appuie sur Shift, bouton droit, déplacer, mais cette fois-ci je vais faire une translation copie. Raccourci clavier CTRL L ou bien CTRL T. Donc translation et copie. Je vais translater l'élément, je prends l'élément depuis un point et je le mets à un autre endroit. Bien sûr, je mets une copie de cet élément à cet endroit-là, sans toutefois effacer le premier élément. CTRL T, je vais utiliser raccourci clavier, CTRL T, CTRL. Donc CTRL T pour déplacer, toucher une autre fois CTRL, un signe plus vient s'ajouter au curseur pour indiquer que vous êtes en mode de translation et copie. Je prends l'élément et je fais une copie ici. Je vais sélectionner CTRL T, je relâche le tout et j'appuie une autre fois sur CTRL. Le signe plus m'indique qu'on est en translation copie. Sélectionnez CTRL T d'abord, je relâche tout, CTRL. Bien sûr, ne cliquez que lorsque le curseur devient marque. Voilà, donc pour faire une copie, c'est simple. Je vais sélectionner le tout et je mets une copie. CTRL T, CTRL et je mets une copie ici. D'accord. CTRL T, CTRL, je peux mettre une autre copie, mais cette fois-ci exactement pile sur ce point. CTRL T, CTRL, je peux faire les deux, faire une copie ici. Donc c'est simple de faire des copies, soit pour un élément, soit pour la forme tout entière. Maintenant, nous allons voir la rotation. En général, pour dessiner en utilisant un angle, on dessine d'abord soit horizontalement, soit verticalement, et par la suite, on fait subir une rotation à notre élément. Par exemple, pour dessiner un segment qui mesure par exemple 2 et qui fait un angle de 45, alors soit de dessiner au départ en utilisant les coordonnées polaires, c'est-à-dire en cliquant, en tapant R, sans appuyer sur Shift bien sûr, R, j'active ici 2, et avant de valider, tabulation bien flèche vers le bas pour activer le champ angle, voilà, et vous allez écrire l'angle 45, entrée, et voilà. Donc c'est un segment qui mesure 2 mètres et qui fait un angle de 45. Sinon, vous dessinez Shift R2, voilà, et vous faites subir une rotation de 45. Si votre élément est déjà dessiné, alors là, vous allez utiliser la rotation. Alors pour faire la rotation, sélectionnez votre élément d'abord, bouton droit, déplacer, rotation, avec un raccourci clavier, comme raccourci clavier CTRL R. Toutefois, vous pouvez toujours aller sur le menu déplacer et rotation. Mais bien sûr, on va utiliser le bouton droit, c'est plus rapide, ou bien on va utiliser le raccourci clavier, c'est encore rapide. Rotation. Alors pour faire une rotation, il va demander ici, entrer le centre de la rotation. Voilà le centre de la rotation, par exemple ce point-là. Alors, entrer premier point de rotation de l'arc. Bien sûr, le sens positif des angles, c'est le sens contre l'aiguille d'une montre. Donc 0, il sera toujours à droite. Et bien sûr, vous allez faire bouger votre curseur. Pour activer l'angle, cliquez sur A. Donc lorsque vous cliquez sur A, l'angle s'active. Écrivez 45, entrée. Je vais faire une rotation, par exemple, de toute la forme. Je prends la forme, CTRL T, je vais la déplacer ailleurs. Très bien, je vais faire une rotation. Je vais utiliser cette fois-ci CTRL R. Et je relâche tout. Donc je vais tourner par rapport à ce point. Ça, c'est le centre de la rotation. Vous allez toujours cliquer pour indiquer l'angle 0. Je peux maintenant faire une translation copie de la forme.
Pour la rotation, je vais dessiner une ligne. Shift R, 2 par exemple, 2 mètres. Je vais essayer de faire une rotation, cette fois-ci une rotation avec copie. Donc la rotation à copie, c'est simple. CTRL R pour la rotation. Voilà le centre de la rotation. Toujours appuyer sur Shift et cliquer horizontalement sur n'importe quel point. Bien sûr, nous, toujours, on travaille dans le sens trigonométrique, le sens qui est contraire dans l'aiguille d'une montre. Donc 0 par défaut est selon l'axe X. Donc toujours, le 0, notre 0 est selon l'axe des X. Vous cliquez pour dire... Avant d'écrire l'angle, appuyez sur CTRL. Bien sûr, un signe plus indique qu'on va faire une rotation, mais cette fois-ci avec copie. D'accord. L'angle A40, tapez A, pardon, et écrivez 45. Voilà. Notre élément a subi une rotation avec copie. D'accord. Je prends cet élément, le même élément, CTRL R, CTRL, c'était une rotation copie. Voilà le centre de la rotation, l'angle 0 bien sûr, et A 90. Voilà, notre segment a fait une rotation, mais cette fois-ci une rotation avec copie. Donc CTRL R, CTRL, voilà le centre A 180. Voilà. Alors si je veux faire une rotation pour celui-là, afin qu'il soit à 90 vers le bas, CTRL R, CTRL, je prends le point ici et je prends l'angle 0 et il va subir une rotation de combien? Donc A 90. Alors pour la rotation c'est simple. Je vais déplacer cette forme ici. Je vais maintenant la symétrie. Je vais prendre toute la forme, par exemple. Alors cette forme va subir une symétrie. Une symétrie. Alors là, déplacer, symétrie. Raccourci clavier, CTRL Y. Donc symétrie. Alors la symétrie ici, premier point de l'axe de symétrie. Donc il va falloir un axe de symétrie. Le premier point, c'est un point ici par exemple, arbitraire. Donc vous pouvez faire une symétrie. Vous avez déjà, vous voyez que l'élément se met en symétrie. Appuyez sur Shift pour aller tout droit, cliquez et voilà l'élément est en symétrie. Donc la symétrie c'est simple. Je vais sélectionner tout. Je vais faire maintenant une symétrie copie en utilisant raccourci clavier. Donc la symétrie c'est CTRL Y. Alors CTRL Y permet de faire une symétrie. Bien sûr, il faut préciser l'axe de symétrie. 2 points, bien sûr, pour préciser l'axe de symétrie. Cette fois-ci, on va faire une symétrie avec copie. CTRL Y, je relâche tout et je vais appuyer sur CTRL. Alors là, on est en symétrie et copie. L'axe de symétrie, 2 points, le premier point et le deuxième point. On a une symétrie copie. On va passer maintenant aux opérations d'alignement. Alors pour ce faire, je vais sélectionner une forme. Shift. Je clique sur cette forme. Je vais faire une copie. CTRL T, CTRL. Pour faire une copie, je mets la copie ici. Alors soit que je vais aligner en utilisant la souris et le clavier, ou bien en utilisant le menu aligner. Alors pour aligner par exemple la partie haut par rapport à cette géométrie ici, je mets CTRL T, je déplace mon curseur, j'appuie sur Shift et je vais aligner exactement sur le point le plus haut de la forme. D'accord. Pour aligner, je déplace la forme ici. Alors pour l'aligner exactement le dernier point de la forme avec le dernier point de cette forme ici, je déplace CTRL T et bien sûr j'appuie sur Shift pour contraindre le curseur à se déplacer horizontalement et j'aligne par rapport à une forme déjà existante. CTRL T, voilà. Je peux maintenant approcher la forme ici. D'accord. CTRL T, je vais aligner
autrement. Alors, je vais aligner plusieurs formes à la fois. Pour ce faire, je vais modifier cette forme. D'abord, je vais faire une copie de cette forme. CTRL-T, CTRL pour faire une copie, déplacement avec copie. Je vais suspendre le groupe temporairement. Voilà, c'est ici. Je vais par exemple prendre la forme ici et mettre une symétrie. CTRL-Y, symétrie par rapport à cet axe. Je prends cette forme, CTRL-Y, je mets une symétrie par rapport à... Voilà, je prends la géométrie, toute la géométrie. CTRL-T, CTRL, je vais faire une copie, une autre copie. Je vais changer la forme. Je vais faire une symétrie également, rien que des symétries. Une symétrie CTRL-Y, voilà l'axe de symétrie. CTRL-Y, l'axe de symétrie. Et CTRL-Y peut-être. Je vais prendre cette forme. Voilà, j'ai trois formes. À partir de la première forme, je vais essayer de déplacer, de mettre un peu de désordre. Voilà. Ou bien, tout simplement, je garde ici. Je vais sélectionner les trois formes. Bien sûr, à condition que je dois ici grouper. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Je prends les trois formes. Je ne sais pas si cette forme est groupée. Oui, c'est groupé. Sur le menu édition, aligner. Je peux aligner les trois formes à gauche. Voilà, je vais d'abord aligner à gauche. Vous voyez que tous les éléments, je vais essayer de uniquement descendre celle-là un tout petit peu. Alors tous les éléments, ils sont alignés sur l'élément le plus à gauche. Alors édition, aligné à droite. Alors tous les éléments, ils sont alignés à droite. D'accord. Voilà, donc ça c'est un alignement. Vous pouvez aligner également verticalement. Donc l'alignement se fait par le centre de chaque géométrie. D'accord. La même chose, c'est une autre géométrie. Je vais essayer de faire une rotation de toutes les formes. Voilà. Je vais CTRL-T, je déplacer pour faire un peu de désordre. Je vais essayer de sélectionner des éléments. Édition, aligné, sommet par exemple. Voilà le sommet, c'est-à-dire l'élément le plus haut des éléments. Je vais également, édition, aligner par rapport horizontalement. Donc horizontalement, ils vont aligner par rapport à leur centre. La ligne qui passe par leur centre. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'alignement. Vous pouvez aligner la base, bien sûr. Vous voyez ici, verticalement, vous voyez, il passe par le centre. Horizontalement, il passe par le centre. À gauche, les éléments sont placés par l'élément le plus à gauche. À droite, tous les objets se placent sur leur côté le plus à droite. Le côté le plus à droite, pardon. Sommet, c'est en haut, en bas. Et alignement spécial. Alors, concernant un alignement spécial, je vais prendre, par exemple, je veux dessiner des cercles. Alors, l'outil cercle, pour dessiner un cercle, c'est simple. Vous cliquez pour dessiner le centre. Pardon. Échappe. Cercle. Je clique pour dessiner le centre. Et voilà le rayon. Cliquez et cliquez une autre fois pour dessiner le rayon. Alors, je vais dessiner plusieurs cercles.
Donc c'est par exemple, il s'agit des arbres, que je vais essayer d'aligner aligner des arbres par rapport au côté de la chaussée. Je vais faire une copie, translation copie, la chaussée, et on a des arbres pour aligner. Je vais déplacer ces éléments. Je vais sélectionner mes arbres, bien les cercles, édition, aligner, alignement spécial. Alors, l'alignement spécial, vous allez aligner à quel point? Donc, soit que vous allez aligner le point le plus proche, il va projeter le point le plus proche du cercle sur la ligne, ou bien la boîte englobante. Je vais revenir par la suite. Bien sûr, dessiner une ligne ou bien utiliser une forme déjà existante. Nous, on va utiliser déjà une forme existante. D'accord? Ok. Je vais cliquer sur la ligne et tous les arbres sont alignés à la fois sur la ligne. Menu édition, distribuer, aligner, alignement spécial. Je vais utiliser maintenant la boîte d'ancrage. La boîte englobant, pardon. Alors la boîte englobant, vous considérez votre élément à l'intérieur d'une boîte et que vous allez ancrer depuis les points des boîtes. Soit les points qui sont à gauche, les points qui sont à droite, les points en haut, soit le milieu, celle des côtés, en bas, celle des milieux des côtés, ou bien tout simplement je prends le milieu de l'objet. Donc je vais prendre le milieu, je vais dire OK, aligner ça, donc il va aligner le centre de la boîte englobante des objets. Voilà, donc ça c'est l'une des utilisations de l'alignement spécial. Alors pour distribuer des éléments le long de l'axe X ou bien le long de l'axe Y, vous allez prendre un élément. Je vais faire une copie, CTRL-T, CTRL. Je mets ici par exemple. Je vais essayer de faire plusieurs copies. Alors il y a une méthode plus simple de faire plusieurs copies à la fois, tout en déplaçant CTRL-T. Donc au lieu d'appuyer sur CTRL pour faire une seule copie, appuyez sur Alt-GR. Alors deux signes plus sont affichés qui suivent le curseur, qui suivent deux flèches qui suivent le curseur pour indiquer que vous allez faire des copies multiples. Maintenant c'est simple, cliquez sur l'élément et essayez de mettre des copies partout. Voilà, je clique. Je m'échappe par la suite. Et je vais essayer de distribuer avec distance exacte les 5 éléments. D'accord? Donc vous allez, par exemple, je vais dessiner, je sais pas, c'est des formes de fenêtres, par exemple. Je vais prendre tous les éléments sur le menu édition, distribuer. Alors là, on va distribuer le long de l'axe X, bien sûr. Voilà. Pour distribuer, les deux extrémités restent fixes alors que les éléments à l'intérieur ils s'arrangent pour qu'ils aient la même distance entre eux. D'accord? Donc c'est la même chose pour la distribution verticale. Donc la même chose pour la distribution verticale, je prends la forme, je mets rotation, horizontale, verticale, voilà. J'essaie d'enlever celle-là par exemple. Par exemple j'ai enlevé une fenêtre et que je veux que rétablir l'ordre, un peu d'ordre pour les formes. Édition, distribuer, cette fois-ci distribuer le long de Y. Voilà, donc j'ai redistribué tous les éléments par rapport à Y. Également, c'est la même chose pour X, Y. Si vous avez des formes, je vais sélectionner toutes les formes. Distribuer le long du plan XY. Voilà, ils sont distribués le long de XY, la même distance, projetée sur X.
et sur Y. D'accord? Très bien. Donc, par exemple, pour les arbres ici, je peux projeter. Bon, ils sont pas projetés à distance égale. Distribution spéciale. Alors, pour la distribution spéciale, je vais distribuer par exemple le centre ou bien le point le plus proche. Cliquez sur l'arrêt sur lequel vous allez projeter. Donc, s'il ne s'agit pas de l'axe X, de l'axe Y ou bien de l'angle 45, alors vous pouvez projeter sur n'importe quel axe. Ok, voilà. Et ils auront la même distance sur cet axe. Édition, distribuer. Distribution spéciale, je vais distribuer la boîte englobante, c'est-à-dire le milieu. Je vais prendre le milieu. Bien sûr, sur la forme existante. Ok. Ok, je clique. Et voilà, j'ai distribué le milieu des éléments pour avoir des éléments qui sont à distance égale. Alors pour le reste des opérations d'édition, on va continuer la prochaine fois. À bientôt.